Véronica n'était pas une belle-mère comme les autres. Je veux dire, toutes les belles-mères ne se ressemblent pas. Certaines viennent avec des prières, des pagnes et de l'amour. D'autres arrivent avec du rouge à lèvres, des secrets et la destruction. Véronica faisait partie de la deuxième catégorie. C'était le genre de femme qui n'acceptait jamais qu'elle vieillissait. Elle disait toujours des choses comme « je suis encore fraîche » ou « je suis toujours dans le coup ». Elle s'habillait comme une adolescente, jupe courte et transparente, haut court, longs fossiles et maquillage lourd qui faisait tourner les têtes. Elle marchait comme si la rue lui appartenait encore, parlait avec une assurance brutale et refusait d'admettre que l'âge l'avait touchée. Elle ne rendait pas visite à ses filles comme une mère ordinaire. Non, elle débarquait comme si elle venait passer un casting pour une boîte de nuit. Pour Véronica, le mari de sa fille n'était pas un membre de la famille. C'était une opportunité. Un autre bel homme avec qui elle pouvait finir au lit. Et elle l'a fait, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Ce n'était pas seulement un problème, c'était une tempête. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Nancy, sa fille, menait une vie totalement différente. Nancy était le genre de femme dont tout homme serait fier. Sa peau était lisse comme une mangue mûre, et son sourire pouvait calmer un bébé qui pleure. Elle était gentille, discrète et très travailleuse. Tous ceux qui la connaissaient disaient la même chose. Cette fille, c'est une femme à épouser. Nancy avait un homme. Il s'appelait Eka. Il était grand comme un cocotier, avec une peau qui brillait comme du bois poli. Sa voix était douce, ses pas légers, et son cœur débordait d'amour. Il avait de grandes maisons, de belles voitures, des entreprises florissantes et beaucoup d'argent en banque. Mais par-dessus tout, il n'avait qu'une seule chose en tête, épouser Nancy et vivre une vie paisible avec elle. Nancy avait tout ce qu'une jeune femme pouvait désirer, un bon travail, un homme attentionné et un cœur rempli de joie. Mais dans sa poitrine, sous ce bonheur, se cachait une petite peur. Une peur silencieuse, tapie comme un lézard derrière un carton. Cette peur, c'était sa mère, Véronica. Véronica était sa mère par le sang, oui. Mais elle n'était pas comme les autres mères. Elle était différente. Et Nancy savait, au fond de son cœur, que si quelque chose devait un jour détruire sa joie, cela viendrait de cette femme. Mais elle ne le disait jamais à voix haute. Elle se contentait de sourire et de continuer à préparer son mariage. Véronica n'était pas une mère comme Mama Anki ou Mama Zab. Elle était différente, très différente. Elle avait une Nancy alors qu'elle n'était elle-même qu'une petite fille, une adolescente. Ses parents l'avaient chassée de la maison en voyant son ventre gonflé comme une igname. Elle avait pleuré, supplié, mais ils avaient fermé la porte et lui avaient dit « Va assumer ce que tu as commencé ». À partir de ce jour, Véronica avait commencé à souffrir sous le soleil brûlant. Elle portait des oranges sur sa tête, vendait des sachets d'eau aux embouteillages, quémandait des pièces aux passants. Ses pieds étaient toujours poussiéreux et son ventre toujours vide. Mais Véronica avait quelque chose, la beauté. Elle était belle, trop belle. Sa peau brillait, son corps dessinait des courbes comme un point d'interrogation. Les hommes commencèrent à la remarquer. Un soir, un homme est venu. Il lui a offert à manger et un lit moelleux, mais il voulait son corps en échange. Elle a accepté. Cette nuit-là, sa vie a changé. C'est ainsi que Véronica est entrée dans le monde de l'argent facile. Un homme aujourd'hui, un autre demain. Elle a commencé à porter des vêtements courts, à se peindre les lèvres en rouge tomate et à marcher la tête haute comme un paon. Elle est passée de dormir sur des cartons à dormir dans des hôtels, de mendier de la nourriture à acheter du riz sauté la nuit. Et Nancy était là. Une petite fille qui regardait sa mère bouger comme le vent. Véronica l'a élevée, oui, mais pas comme une fille. Plutôt comme un projet, comme un sac à main. Elle ne la serrait pas dans ses bras, ne la conseillait pas, ne lui apprenait pas à être une femme. Elle se contentait de crier « Nettoie la maison et tiens-toi bien ». Quand Nancy a grandi et commencé à rayonner, Véronica disait « Ma petite chérie, tu deviens sucrée. N'oublie pas que c'est ta mère qui t'a bien dressée. » Mais Nancy connaissait la vérité. Elle s'était formée toute seule, car Véronica était trop occupée à courir les boîtes et les hommes riches. Son rire était fort, ses robes serrées, ses paroles coupantes. Les gens chuchotaient dans son dos « Est-ce vraiment sa mère, cette femme-là » Et Nancy, elle se taisait. Parce que comment expliquer au monde que ta mère se comporte comme ta rivale? Mais malgré tout, elle l'aimait encore. Parce que même les épines poussent sur des fleurs. Ce que Nancy ignorait, c'est qu'Esha, son tout premier petit ami, serait la première victime de sa mère, Véronica. C'est pourquoi, quand les préparatifs du mariage ont commencé, Nancy a pris une grande décision. Une décision qui allait tout changer. Un après-midi tranquille, alors qu'elle et Eka buvaient du jus bien frais dans le salon, Nancy s'est tournée et a dit « Chérie, je voudrais que ma mère vienne nous rendre visite,
juste quelques jours avant le mariage. Eka a arrêté son verre à mi-chemin de sa bouche. Il l'a regardée avec des yeux doux. « Tu es sûre ?» demanda-t-il. Nancy a hoché la tête. « C'est ma mère. Je veux qu'elle voie où je vais vivre, juste une fois. » Eka a baissé les yeux en réfléchissant, puis il a lentement souri. « D'accord. Si ça te rend heureuse. » Nancy a applaudi comme une enfant. « Merci, bébé. » Le lendemain soir, on frappa à la porte. Nancy courut, folle de joie. « Maman !» cria-t-elle. Et là, Véronica apparut, habillée comme pour un concours de beauté. Son jean moulait tout, son haut laissait ses épaules nues, son rouge à lèvres était rouge feu, et son parfum embaumait la pièce avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle serra Nancy fort dans ses bras en riant. « Ma chérie. Tu ne m'as pas dit que tu vivais comme une reine. » Mais en parlant, ses yeux bougeaient de gauche à droite, de haut en bas, admirant le sol en marbre, le lustre, la télé, les cadres dorés. Ses yeux dansaient comme la pluie sur un toit en tôle. Puis elle aperçut Eka. Son sourire changea, pas plus large, pas plus bruyant, juste plus profond. Son regard ralentit, ses cils battirent comme des ailes de papillon, ses lèvres se courbèrent légèrement. Nancy l'amena. « Maman, voici mon futur mari, Eka. » Véronica tendit la main. « Tu es encore plus beau que ce que j'imaginais, » dit-elle, sa voix comme de l'eau froide sur une peau brûlante. Ce soir-là, Véronica s'installa dans le salon comme si la maison lui appartenait. Elle croisa les jambes, ria plus fort que la télé, posait des questions avec des yeux qui parlaient plus que ses lèvres. Nancy servit le repas. Véronica regarda la soupe et dit « Ce poulet a le goût de l'argent. » Puis elle regarda Eka et ajouta « Ta femme est chanceuse. » Oh, elle ne regarda plus Nancy après ça. Seulement Eka. Et Eka remarqua, mais il ne dit rien. Parce que comment dire à sa femme que sa propre mère le regarde comme un morceau de viande au marché? Dès le lendemain matin, la maison commença à changer. Véronica sortit de la chambre d'amis vêtue de quelque chose qui ressemblait plus à un mouchoir qu'à un vrai vêtement. Son short était trop court, son aussi fin qu'il en était presque transparent. Elle se promenait dans la maison comme sur un podium. Quand elle s'asseyait, c'était toujours près d'Eka. Quand elle riait, c'était trop fort. Quand elle se penchait pour ramasser quelque chose, elle ne s'agenouillait pas comme une mère. Elle se penchait depuis la taille, lentement, comme si elle voulait qu'on regarde, qu'on voit tout. Un soir, alors qu'Eka était assis tranquillement dans le canapé, Véronica est venue s'installer à côté de lui, trop près. Leurs bras se sont touchés. Eka s'est légèrement décalée. Véronica s'est rapprochée encore. Elle a ri et dit « Tu aimes bien ce côté du canapé, hein ?» Eka a esquissé un petit sourire crispé. « Oui, maman. » Elle posa doucement sa main sur son bras. « Tu as des muscles bien solides. Tu vas à la salle ?» Esha retira doucement son bras et se leva. « Je vais vérifier quelque chose dans la cuisine, » dit-il. « Pas de problème, je t'attends. » Une autre fois, pendant le déjeuner, Véronica s'installa en face de lui à table, mais sous la table, sa jambe s'étira et frotta celle d'Amika. Il retira vite sa jambe, choqué. Véronica fit comme si de rien n'était, elle sirota son verre et sourit. Le cœur d'Amika battait vite. Il était mal à l'aise, très mal à l'aise. Mais il ne dit rien. Il ne voulait pas blesser Nancy, il ne voulait pas lui briser le cœur. Alors il garda le silence. Il enterra la vérité au fond de lui comme une écorce amère. Mais chaque jour, Véronica devenait plus audacieuse et Amika plus silencieux. Car quand un lion se cache derrière le sourire d'une femme, le danger n'est jamais loin. Puis, un soir, c'était une nuit noire. La pluie tombait comme des tambours en colère sur le toit, le tonnerre grondait, le vent dansait avec les rideaux. Amika était assise seule dans le salon, regardant la télé, quand son téléphone sonna. C'était Nancy. « Bébé, » dit-elle d'une voix douce et fatiguée. « Il pleut trop ici, tout est inondé. Je ne pourrai pas rentrer ce soir. Je vais juste dormir au bureau et rentrer tôt demain matin. » Amika hocha lentement la tête. « D'accord. Fais attention. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. » L'appel se termina. Mais Véronica avait tout entendu. Elle était là, dans le couloir, silencieuse comme un chat, ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle sourit. Plus tard dans la nuit, Amika sentit une odeur sucrée venant de la cuisine. Il s'y rendit et vit Véronica, vêtue d'une longue robe rouge qui épousait son corps comme un serpent autour d'un arbre. Elle se retourna et sourit. « J'ai cuisiné ton plat préféré. Ce n'était pas nécessaire. Mais j'en avais envie, » dit-elle en posant l'assiette fumante sur la table. Ils s'assirent. Véronica s'installa près de lui, trop près encore. « Il fait froid cette nuit, non ?» Amika hocha la tête en mâchant. «
Véronica se pencha vers lui, sa voix devint un murmure. Les nuits froides, ce n'est pas fait pour rester seule. Amika fixa son assiette. Puis elle demanda doucement, « Dis-moi la vérité. Est-ce que Nancy est bonne au lit ?» Amika se figea, la cuillère tomba de sa main. Véronica sourit lentement, comme un renard dans une basse-cour. « Tu es un homme, tu peux me dire. Certaines femmes sont belles à l'extérieur, mais mortes à l'intérieur. Nancy se comporte encore comme une gamine. »« Maman, s'il vous plaît, stop, » dit Amika en se levant. Véronica se leva aussi. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je peux te faire oublier ce froid. Juste une nuit, personne ne saura, je te le jure. » Amika la regardait, confus, en colère, perdu. Véronica s'approcha encore, posa sa main sur sa poitrine, son souffle effleurant son cou. Il resta debout, comme un arbre dans le vent, il tremblait mais ne bougeait pas. Et dehors, la pluie continuait de tomber, comme si le ciel savait ce qui allait se passer. Amika était là, le cœur battant fort. Véronica était trop près. Sa robe glissa d'une épaule. Ses yeux étaient doux, son sourire sucré, mais derrière ce sourire, le danger guettait. Elle murmura encore, « Juste une nuit, personne ne saura, je ne dirai rien, je te le jure. » Amika détourna les yeux, sa poitrine se soulevait comme une mer agitée. Mais ses pieds ne bougèrent pas, ses pensées ne fuirent pas, sa bouche resta muette, et lentement il céda. Ils entrèrent dans la chambre. Le lit, préparé pour lui et Nancy, devint le théâtre d'autre chose. Véronica riait doucement, elle le touchait comme s'il lui appartenait. Et Amika, honteux, laissa faire. Dehors, la pluie tombait encore. Mais au loin, Nancy était dans un taxi. Elle avait trouvé un moyen de rentrer. Elle voulait surprendre Eka. Ses vêtements étaient mouillés, mais son cœur était chaud. Elle souriait. « Il sera tellement content de me voir. » Elle arriva à la maison, ouvrit doucement la porte et entra. Tout était silencieux. Trop silencieux. Elle marcha vers la chambre, sans frapper, tourna la poignée, poussa la porte. Ce qu'elle vit la figea comme la glace. Sa mère. Sa propre mère. Allongée dans le lit avec Amika. Ensemble. Sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur se brisa comme une calebasse frappant le sol. Véronica cria la première. Elle tira le drap sur elle en hurlant, « Nancy, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dormais, il est venu vers moi, je ne savais pas. » Amika se redressa vite, la poitrine haletante. « Nancy, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais Nancy tremblait déjà. Ses mains frémissaient, ses lèvres s'entr'ouvraient, aucun mot ne sortait. Des larmes remplirent ses yeux. Sa voix se brisa comme du bois sec. « Tenez bon. Vous, les hommes, vous êtes tous pareils. » Elle se détourna, entra dans le dressing et commença à faire ses valises. Ses mains bougeaient vite, mais ses larmes encore plus. « C'était une erreur, je te jure, je ne voulais pas, c'est juste que... » Elle leva la main. « Ne parle pas. » Véronica s'approcha encore, jouant toujours la victime. Je lui ai dit non, je l'ai supplié. Nancy les regarda tous les deux. Sa propre mère, son propre fiancé, dans le même lit. Elle ferma sa valise, sa voix basse, comme quelqu'un debout dans les flammes. « Vous ne me reverrez plus jamais. » Elle marcha vers la porte et sortit. Ses pas étaient lourds. Son cœur saignait. Mais elle ne se retourna pas. Le mariage fut annulé. Le gâteau ne fut jamais découpé. Le trou ne fut jamais creusé. La robe ne fut jamais portée. Cette nuit-là, l'amour mourut. Et la confiance fut enterrée à ses côtés. Nancy bloqua le numéro d'Amika. Elle a supprimé toutes leurs photos. Elle a retiré sa bague et l'a jetée dans le caniveau. Elle ne lui a pas laissé parler, elle ne voulait entendre aucune explication. Pour elle, l'homme qu'elle aimait avait couché avec sa propre mère, et c'était suffisant. Elle a rassemblé ses affaires et a emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. L'endroit était calme, les fenêtres donnaient sur le ciel, et elle aimait ça. Personne ne savait où Mika était passé. Il avait disparu comme de la fumée. Son téléphone était éteint, son portail fermé, son bureau vide, pas d'appel, pas de message, pas d'au revoir. Il était parti. Parfois, la nuit, Nancy pleurait. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses sur son oreiller, le genre de larmes qui brûlent la poitrine mais qui ne font pas de bruit. Chaque matin, elle se levait, allait au travail, rentrait chez elle, mangeait un peu, dormait et recommençait. Un soir tranquille, Nancy était assise seule dans un petit restaurant. Elle mangeait du riz jollof, les yeux perdus dans le vide, le cœur silencieux. Une ombre s'est alors arrêtée à côté de sa table. «
Excusez-moi, dit une voix douce, je peux m'asseoir avec vous? Elle leva les yeux. C'était un homme, bien habillé, un regard calme, un sourire doux. Il s'appelait Jude. Nancy hocha lentement la tête. Oui, vous pouvez. Et juste comme ça, la porte de son cœur s'est entr'ouverte un peu. Jude ne l'a pas pressé, il ne lui a pas posé trop de questions, il n'a pas essayé de réparer sa douleur. Il est juste resté, jour après jour. Ils ont parlé, marché, ri doucement. Jude lui disait des choses comme « Tu as le droit d'être heureuse à nouveau. La douleur ne signifie pas que ton histoire est finie. » Nancy a recommencé à sourire. Elle s'est mise à s'habiller plus gaiement, elle dormait mieux. Et après de nombreux mois, elle est retombée amoureuse. Jude était riche, oui, mais ce n'est pas ça qu'elle aimait le plus. C'était sa force tranquille, sa manière douce de lui tenir la main comme si c'était du verre, son habitude de la couvrir d'un plaid quand elle s'endormait sur le canapé, sa voix calme comme le vent après la tempête. Un samedi matin, sous un grand arbre, Jude s'est agenouillée. « Veux-tu m'épouser » Nancy regarda la bague, regarda son visage, et dit « Oui ». Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple, sans bruit, sans drame, juste la paix. Nancy se sentait de nouveau en sécurité, son cœur battait normalement. Mais un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder le ciel devenir orange, Jude s'est tourné vers elle et a demandé « Nancy, quand est-ce que je pourrai rencontrer ta mère ?» Au début, Nancy a refusé. « Non, je ne veux plus qu'elle s'approche de mon mariage. » Mais Jude a continué de demander doucement, comme quelqu'un qui frappe à la porte d'un bébé. « C'est ta mère, disait-il, je veux juste la rencontrer. » Les jours ont passé, puis les semaines. Et un matin, Nancy a soupiré et a pris son téléphone. « Maman, Jude veut te rencontrer. Tu peux venir ?» Véronica a souri à l'autre bout du fil. « Bien sûr ma chérie, n'importe quand pour toi. » Elle est venue le lendemain. Même sourire, même style, robe moulante, parfum fort, rouge à lèvres rouge sang. Elle a serré Nancy dans ses bras, mais ses yeux étaient déjà posés sur Jude. Dès qu'elle l'a vu, son sourire s'est élargi. « Ah, tu t'es bien débrouillée ma fille », a-t-elle soufflé à Nancy plus tard. « Celui-là, c'est ton genre. » Au début, Véronica a joué la maman modèle. Elle aidait à la maison, riait un peu, jouait les mères. Mais dans sa poitrine, quelque chose de sombre grandissait. Elle voulait Jude. Elle a commencé à lui cuisiner des plats. « Mange mon gendre », disait-elle d'une voix mielleuse. Elle a commencé à lui faire des compliments. « Tu sens si bon », dit-elle un matin. Puis un soir, elle est entrée dans la cuisine où Jude lavait une tasse. Elle s'est placée derrière lui et a posé sa main sur son épaule. Jude s'est retourné lentement. « Tu n'as pas besoin d'être timide », murmura-t-elle. Le cœur de Jude a bondi. Il a reculé, a enlevé sa main et est sorti sans un mot. Sa poitrine brûlait, ses yeux étaient écarquillés de choc. La tempête qu'il redoutait était revenue, cette fois sous un visage maternel. Cette nuit-là, la maison était trop silencieuse. Jude ne pouvait pas dormir. Il était assis au bord du lit, se frottant les paumes. Puis il s'est tourné vers Nancy. « Chérie, il faut que je te dise quelque chose. » Nancy s'est redressée lentement. « Quoi ?» Jude a pris une profonde inspiration. « Ta mère, elle m'a touchée aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle voulait de moi. » Le visage de Nancy a changé. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Jude hocha la tête. « Je suis sérieux. Elle est venue vers moi. Je n'ai rien fait, je suis partie immédiatement. » Mais la voix de Nancy s'éleva comme le tonnerre. « Tu accuses ma mère ?»« Je te dis la vérité, » dit Jude. « Tu crois que ma mère dirait une chose pareille ? Elle a souffert pour moi, elle m'a élevé. S'il te plaît, respecte-toi Jude. » Jude était sous le choc. « Donc tu ne me crois pas ?» Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Véronica est entrée. Elle avait tout écouté. Elle est tombée à genoux, les mains tremblantes, le visage inondé de fausses larmes. « Nancy, » sanglota-t-elle, « c'est lui qui m'a touchée quand je suis sortie de la salle de bain. Il m'a dit de venir me laver avec lui. J'ai dit non, j'ai supplié. »« Jude, c'est vrai ça ?» Les yeux de Jude se sont agrandis. « Quoi ?» Véronica pleurait encore plus fort. « Je sortais à peine, je n'avais même pas de serviette sur la poitrine et il m'a dit de venir, qu'il ne le dirait à personne. » Nancy restait immobile, les oreilles bourdonnantes, les jambes faibles. Elle regarda sa mère, puis Jude. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le silence emplissait la pièce comme de la fumée. Jude ramassa son sac. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il regarda Nancy, puis Véronica, déposa son alliance sur la table et quitta la maison.
La porte claqua. Nancy s'effondra, tenant sa poitrine, le souffle rapide, le regard perdu. Un autre homme parti. Un autre foyer détruit. Et les mêmes mains derrière. Mais cette fois, la douleur était plus profonde, car elle ne savait plus qui croire. Après le départ de Jude, la maison devint sèche. Plus de rires, plus de baisers du matin, plus de mains douces pour la tenir la nuit. Nancy ne souriait plus, ses yeux ressemblaient à une pluie qui avait oublié comment tomber. Elle se levait tôt, allait au travail, rentrait tard. Pas d'appel, pas de visite. Juste le silence. Véronica resta encore un peu. Elle cuisinait, nettoyait, disait des mots doux. « Ma chérie, ça ira », murmurait-elle. Nancy hochait la tête, mais ses yeux ne clignaient plus. Son cœur n'y était plus. La nuit, elle restait allongée, fixant le plafond comme s'il détenait des réponses. Elle ne pleurait plus, ne criait plus. La douleur restait silencieuse en elle, comme une pierre sous l'eau. Un matin, Véronica prit son sac. « Je vais partir maintenant. Je passerai te voir plus tard. » Nancy ne dit rien. Elle hocha juste la tête. Véronica la serra dans ses bras. « Tu trouveras quelqu'un de mieux, ne t'inquiète pas. » Nancy ne la serra pas en retour. La porte se referma derrière Véronica. Et la paix revint. Mais ce n'était pas une paix douce, c'était une paix vide. Nancy devint un fantôme dans sa propre vie. Plus de maquillage, plus de talons, plus de musique. Elle travaillait dur, rentrait dormir, se levait, recommençait. Même son téléphone restait muet. Elle ne croyait plus en l'amour, ni aux gens. Pas après Ama. Pas après Jude. Pas après sa propre mère. Son cœur était verrouillé et elle avait jeté la clé dans une rivière. Et pendant longtemps, rien n'a changé. Jusqu'au jour où, dans un petit restaurant calme, un inconnu lui demanda doucement « Je peux m'asseoir avec vous ?» Elle leva les yeux. Un homme se tenait là, ni bruyant, ni prétentieux, juste calme. Il s'appelait Fay. Son sourire était doux, sa chemise propre, ses yeux patients. Nancy hocha la tête. Oui. Et c'est ainsi que tout a commencé. Femi ne posait pas trop de questions, il ne la poursuivait pas comme les autres. Il parlait doucement, comme quelqu'un qui n'avait aucune intention de briser quoi que ce soit. Il lui apportait des livres, lui envoyait des messages le matin, la faisait rire à nouveau. Petit à petit, son cœur s'ouvrait, comme une fleur au lever du jour. Femi avait tout, une belle maison, un bon travail, une voix posée et un cœur rempli de paix. Il traitait Nancy comme du verre, précieuse et fragile. Un soir, alors qu'il marchait main dans la main sous la lune, il lui dit doucement « Nancy, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes lui montèrent aux yeux et elle hocha la tête. Oui. Le mariage fut discret, exactement comme son cœur le désirait. Pas de foule, pas de bruit, juste la paix. Nancy se regarda dans le miroir ce jour-là et murmura « Cette fois, je ne perdrai pas. » Mais elle ne parla pas à Femi de Emma. Elle ne lui dit rien sur Jude. Et surtout, elle ne lui parla pas de Véronica. Elle enterra le passé, profondément, comme une boîte secrète sous la terre. Quelques mois plus tard, Nancy tomba enceinte. Femi était fou de joie. Il l'embrassa sur le front, caressa son ventre et dansa avec elle dans la cuisine. Mais un soir, alors qu'elle se reposait sur le canapé, il s'assit à côté d'elle et dit doucement « Tu portes notre enfant maintenant. Il te faut du soutien. Ta mère devrait venir rester avec toi. » Le sourire de Nancy s'effaça, son cœur s'emballa. Elle se redressa lentement. « Non, ça va, je peux gérer. » Femi la regarda avec inquiétude. « Tu ne devrais pas te fatiguer. C'est ta mère. » Nancy détourna les yeux. Elle est occupée. Femi fronça légèrement les sourcils. « Nancy, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir ?» Elle secoua la tête rapidement. « Non, rien. » Femi se sentit troublée. « Pourquoi tu ne veux pas qu'elle vienne ? Il s'est passé quelque chose ?» Mais la pression grandissait, comme des nuages lourds dans le ciel. Et un jour, elle céda. Elle prit son téléphone d'une main tremblante et composa « Maman, je suis enceinte. » Véronica hurla de joie à l'autre bout du fil. 3 jours plus tard, elle débarqua. Même rouge à lèvres éclatant, même robe serrée, même parfum étouffant. Nancy ouvrit la porte. « Bienvenue, maman. » Véronica la serra fort, puis posa aussitôt ses yeux sur Femi. Véronica le dévora du regard, son cœur dansant sans musique. Grand, calme, beau, barbe taillée, voix douce, elle se mordilla légèrement les lèvres et sourit. « Tu as bien choisi, Nancy. » Nancy ressentit alors quelque chose de glacial dans sa poitrine. Un avertissement. Véronica défit ses valises et s'installa, mais ses yeux ne quittaient jamais Femi. Elle le voulait. Encore.
Véronica errait dans la maison comme de la fumée sans forme. Partout où elle passait, quelque chose sonnait faux. Elle se levait tôt pour cuisiner, mais pas pour Nancy. Pour Fémie. Elle lui servait le petit déjeuner avec trop de sourire. « Mange, mon gendre. » Fémie força un merci, mais à l'intérieur, il n'était pas à l'aise. Véronica complimentait ses chemises, lui frôlait l'épaule en passant, riait à toutes ses petites blagues. Nancy voyait tout, mais ne disait rien. Jusqu'au jour où Véronica frappa doucement à la porte de Fémie pendant que Nancy dormait. Il ouvrit à moitié, confus. « Oui, maman ?» Elle entra lentement et murmura. « Nancy est enceinte, tu ne peux plus la toucher pendant des mois, mais moi je suis là, si tu as besoin d'eux. » Fémie resta figée, ses oreilles n'en croyaient pas. « Maman, je vous prie, ne dites plus jamais ça, » répondit-il fermement en refermant la porte. Le lendemain matin, il raconta tout à Nancy. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ma mère a dit ça ?» Fémie hocha la tête. « Oui, hier soir. » Mais au lieu de la surprise, le visage de Nancy rougit de colère. « Fémie, respecte-toi un peu. » Hurla-t-elle. « Comment peux-tu dire une chose pareille sur ma mère ?» Fémie cligna des yeux. « Je te dis ce qui s'est passé. Elle m'a élevée, elle s'est sacrifiée pour moi, et maintenant tu l'accuses ?» Ils se disputèrent ce soir-là, les mots volaient comme des pierres, les portes claquaient. Véronica, assise tranquillement dans le salon, écoutait en silence, souriant pour elle-même. Plus tard dans la soirée, elle entra dans la chambre, le visage couvert de larmes. « Nancy, sanglota-t-elle, ton mari, il a essayé de me toucher. Il est venu à ma porte cette nuit, il m'a demandé de le suivre dans la salle de bain. J'ai dit non, j'ai dit « je suis ta mère ». Le cœur de Nancy se remit à trembler. Sa mère ? Son mari ? Deux voix, une seule vérité. Mais elle ne savait plus laquelle croire. Les murs de son cœur commencèrent encore à se fissurer. La maison devint froide. Pas à cause du climat, mais du silence. Nancy parlait de moins en moins. Fémie gardait ses distances. Véronica agissait comme si de rien n'était. Fémie l'évitait, partait tôt, rentrait tard, mangeait peu, parlait à peine. Mais Véronica ne s'arrêtait pas. Elle raccourcissait ses pagnes, laissait tomber ses décolletés, renforçait son parfum. Ses yeux suivaient Fémie comme un prédateur dans la forêt. Une nuit, Nancy dormait profondément, les médicaments de grossesse l'avaient plongée dans un sommeil lourd, la bouche entr'ouverte, respirant doucement. Fémie rentra fatiguée, l'esprit sombre, les épaules lourdes. Il posa son sac, retira ses chaussures et alla dans la cuisine. Alors qu'il versait de l'eau, la porte de la salle de bain grinça. Véronica était là. Elle se pencha lentement pour ramasser quelque chose, laissant la serviette remonter. La gorge de Fémie se dessécha, il détourna vite les yeux. « Bonne nuit, maman », lança-t-il précipitamment en s'éloignant. Mais Véronica le suivit. « Pourquoi tu fuis ?» chuchota-t-elle. « Tu es un homme. Nancy est enceinte. Tu es silencieux depuis des semaines. Laisse-moi prendre soin de toi. » Le cœur de Fémie battait la chamade. Il se dirigea vers le salon, mais elle le suivit. Ses mains tremblaient, ses jambes étaient faibles, et cette nuit-là, il céda. Il la suivit dans la chambre d'amis. Il toucha ce qu'il n'aurait jamais dû toucher. Il prit ce qui ne lui appartenait pas. Il fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Après coup, il s'assit par terre, la tête entre les mains, la honte l'enveloppant comme de la fumée. Mais c'était trop tard. La nuit suivante, cela se reproduisit. Et encore. C'est devenu une habitude, un péché secret enveloppé de peur. Ils se détestaient, mais ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Parce qu'une fois qu'on ouvre une porte sombre, elle ne se referme pas facilement. Les semaines passèrent. Et Véronica commença à agir bizarrement. Elle se levait tard, mangeait peu, parfois restait assise en silence, tenant son ventre, parfois vomissait après le petit déjeuner. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle un matin. « Juste fatiguée, c'est peut-être le paludisme. » Nancy n'y crut pas. « Allons à l'hôpital. » Véronica refusa, mais Nancy insista. Ils y allèrent. Le médecin fit des examens, prise de sang, échographie, analyse d'urine. Puis il revint, tenant un petit papier. Il le tendit à Nancy. Elle l'ouvrit lentement. Ses yeux s'arrêtèrent sur une ligne, test de grossesse, positif estimation, 8 semaines. Les mains de Nancy tremblèrent. Elle leva les yeux vers le médecin. « Enceinte ?» chuchota-t-elle. « Oui », dit-il doucement. Nancy se tourna vers sa mère. Le silence. Sa voix s'éleva. « Maman, de qui est cette grossesse ?» Véronica baissa les yeux. Nancy fit un pas en avant, la voix brisée. « Maman, qui t'a mise enceinte ?»
Véronica leva lentement les yeux, les lèvres entr'ouvertes. Femi. Le monde s'effondra. Nancy chancela, attrapa une chaise, ses genoux plièrent, elle s'effondra au sol, tenant son ventre, pleurant depuis un endroit si profond que les mots n'y parvenaient plus. Sa propre mère. Son propre mari. Encore. Le médecin se précipita, les infirmières accoururent, mais aucune injection ne pouvait stopper une telle douleur, aucune perfusion ne pouvait calmer une telle tempête. Nancy ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle pleura juste, doucement, comme une enfant abandonnée sous la pluie. Et Véronica s'assit à côté d'elle, sans rien dire. Parce que peut-on dire, quand la honte hurle plus fort que la vérité? Le lendemain matin, Femi se réveilla. La maison était trop silencieuse. Il chercha dans la cuisine, vide. Dans la chambre, vide. Dans le placard, vide. Nancy était partie. Pas de lettre. Pas de message. Pas d'adieu. Juste le silence. Il chercha partout. Appela ses amis. Appela son bureau. Rien. Elle avait disparu. Et elle avait emporté son enfant à naître avec elle. Son ventre grossissait. Ses yeux perdaient leur éclat. La maison était froide. Plus de rire, plus d'amour, plus de paix. Elle accoucha 2 mois plus tôt, d'une petite fille. Mais l'enfant était malade. Petite, pâle, respirant lentement, pleurant faiblement. Le médecin annonça, elle a une maladie sanguine rare. Elle a besoin de soins spéciaux. Véronica n'avait pas d'argent. Elle posta un message en ligne, aidez-moi à sauver ma fille. Mais au lieu d'aide, elle reçut des insultes, briseuses de foyer. Mère sans honte. Aucune main ne se tendit. 3 mois plus tard, Véronica s'assit sur le sol de son petit appartement, tenant les vêtements du bébé, se balançant d'avant en arrière, chantant des berceuses à un fantôme. Ses yeux étaient vides. Son cœur était parti. Elle perdit la tête. On disait qu'on la voyait parler au mur, dormir dehors, serrant une poupée comme si c'était un vrai bébé. Un soir de pluie, un hôpital envoya un message, Véronica était morte. Une attaque. Elle était morte sur un lit de métal, sans visiteur, sans famille, aucune photo au mur. Juste une feuille de papier à côté d'elle, Nancy, pardonne-moi. Nancy lut le message. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement assise dans sa nouvelle petite maison, tenant son bébé dans ses bras. Un petit garçon. Son nom était Ayon. Elle l'embrassa sur la tête et murmura, ça s'arrête avec elle. Plus de douleur. Plus de mensonges. Plus de chaînes. La malédiction est brisée. J'espère que ce conte t'a plu. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager avec ta famille et tes amis, de commenter et surtout de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres récits envoûtants comme celui-ci. À très bientôt.